Ça balance pas mal sur Sud Radio. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, ex-capitaine, enfin capitaine d'ailleurs toujours. Nous avions reçu à plusieurs reprises pour cet appel, effectivement, cette lettre des militaires qui avait été signée par 25 000 militaires et plusieurs dizaines de milliers de citoyens, qui avait fait grand bruit, et vous disiez un certain nombre de choses qui n'avaient rien de conspirationniste ni de conspirateur. Vous parlez de tout simplement d'un pays qui s'appelle la France, et pour vous, militaires, de la nécessité de la défendre. Et là, alors Jean-Pierre Fabre-Bernadac, que voulez-vous faire le 11 novembre prochain ? Alors c'est très simple. On s'est posé la question. Pardon. Merci d'abord, Monsieur Berkoff, de m'avoir invité. On s'est posé la question d'essayer, je dirais, de dépoussiérer un peu le 11 novembre. Le 11 novembre, les monuments aux morts, c'est un peu, pour nous, notre bourse du travail, je dirais, avec une spiritualité évidemment complète et totale que n'a pas ce genre d'endroit. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui va frapper un grand coup ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour faire comprendre que la France est dans un état terrible et que les morts nous regardent et voient ce que font les vivants, et les vivants, c'est pas terrible ce qui se passe actuellement. Alors, on s'est dit à ce moment-là que le geste fort, c'était celui de mettre un genou à terre. Alors, je sais bien, on va nous dire, mais attendez, ça a déjà fait, c'est scandaleux, c'est George Floyd. Non, mais George Floyd était une personnalité américaine, et deuxièmement, c'était, je crois pas, une référence particulière. Il a fait de la prison, je reviendrai pas là-dessus. Non, mais pourquoi le mot, oui, je sais très bien qu'on a mis un genou en terre. Mais pourquoi le symbole du genou en terre ? Parce que le genou en terre nous ramène au Moyen-Âge. Le genou à terre nous ramène à l'adoubement, c'est-à-dire à celui qui sera le futur chevalier et qui, en fin de compte, devant son suzerain, est là pour marquer à la fois sa soumission. C'est un peu un appel à la chevalerie, quoi, quelque part. C'est ça. C'est l'appel au fait que nous avons un pays et qu'il faut qu'il soit toujours vivant, et on est en train de constater de plus en plus que ce pays est en train de mourir. Donc nous, on veut montrer qu'on a un idéal. Cet idéal, c'est pour la France, c'est pour les morts de la France que nous sommes là, et c'est pour ça que nous voulons montrer par un geste fort, très fort même, que il faut continuer à aimer ce pays, et il faut continuer à le sauvegarder, parce que la sauvegarde de ce pays n'est plus évidente, elle l'est de moins en moins. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, comme vous le savez, dans tous mes états. Vous l'êtes aussi. Et Jean-Pierre Fabre-Bernadac l'est aussi. Alors, vous faites donc, sur le site, votre site Place d'Armes, un honneur aux morts des opérations spéciales, des OPEX, et notamment au sergent Maxime Blasco. Pourquoi lui ? Alors, je pense que le sergent Blasco est très symbolique pour deux raisons. La première, d'abord, c'est cette notion non seulement de sacrifice, mais aussi de camaraderie et d'amitié. Il ne faut pas oublier que le sergent Blasco est mort en 2021, mais qu'en 2019, il a été blessé avec sa gazelle, parce qu'il est tireur d'élite. Il était tireur d'élite sur gazelle, c'est-à-dire sur hélicoptère. Son hélicoptère a été scratché, et à partir de là, les deux membres avec lui qu'il y avait, le pilote et le copilote, ont été blessés grièvement. Il a réussi à les prendre, à les mettre sur son dos, à faire 50 mètres, et les amener jusqu'à un autre hélicoptère, un Puma, pour les sauver. Donc je pense que... Et deux ans plus tard, il perdait la vie. Donc je pense qu'il y a ces deux éléments essentiels. Cet élément de camaraderie qui fait partie intégrante au niveau militaire, et cet élément aussi, évidemment, de donner sa vie pour la France. Et ces deux choses me paraissaient essentielles. Oui, en tout cas, il ne faut pas oublier quand même, pas oublier que pendant qu'on parle, et que ça a été ça, quel que soit ce qu'on peut penser, la guerre, oui, la guerre est une chose affreuse. Mais s'il n'y avait pas des militaires pour défendre un certain nombre
d'enjeux fondamentaux, et c'est pas nouveau, hein. C'est depuis des siècles et des siècles, mais notamment 14-18 et 39-45 ont été quand même des exemples dramatiques, atroces, mondiaux. Eh bien, s'ils n'étaient pas là, si les Blasco et autres n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, comme chantait un certain Michel Sardou. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, rapidement, le 11, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans toute la France ou c'est réservé à, enfin, pas toutes les villages de France, mais qu'est-ce qui va se passer et quand et comment? Alors, le 11 novembre, nous faisons cette manifestation, cette cérémonie à midi. Alors, dans un certain nombre de places, de villes, qui seront possibles de voir. On communiquera ça sur le site Place d'Armes, parce qu'évidemment, nous ne pouvons pas le faire dans toutes les villes de France. Et donc, nous aurons d'abord, maintenant, nous avons des drapeaux régionaux, nous avons un drapeau national. Et donc, nous irons dans ces monuments aux morts, sous ces monuments aux morts. Et à partir de ce moment-là, il y aura... pour les OPEX, vous l'avez bien dit, et donc notamment pour le sergent Blasco, ce symbole particulier, ce symbole des symboles, je dirais, nous mettrons un genou à terre, et puis ensuite nous ferons le côté classique, c'est-à-dire la minute de silence. Je crois qu'il y a ces deux, c'est-à-dire à la fois la tradition avec la minute de silence, mais aussi cette originalité avec ce genou à terre. Ce serment de la chevalerie, effectivement. Voilà. Et donc, c'est sur le site qu'on aura... Et est-ce que les civils sont invités aussi ou Absolument, absolument. N'oublions pas que je le dis assez souvent, Place d'Armes, c'est un pont entre l'armée d'active, les anciens, et les civils. Et je pense que les valeurs de l'armée peuvent être comprises par les civils, sont très bien comprises par les civils. Vous savez que l'armée, à 86%, est appréciée par la population. Et donc, par conséquent, moi, je suis pour une fusion des deux. Je pense qu'on n'en s'en sortira pas sans les civils, et les civils ne s'en sortiront certainement pas sans l'armée. C'est sûr que, en tout cas, on ne peut pas ignorer cela, on ne peut pas faire comme si un pays, une nation, des individus, des hommes et des femmes doivent être défendus. On ne peut pas continuer à accepter l'impunité totale à tous ceux qui massacrent des gens qui n'ont rien demandé. Il faut aussi se lapper de ça. Et je voudrais que vous citiez, que vous disiez ces vers de commandant Frison Roche, de son poème « Pour que vive la France ». Si vous pouvez me le donner, parce que je ne l'ai pas, mais... Allez-y. Voilà. Ces quatre vers sont très symboliques de ce que nous voulons faire. Voilà ce que dit le commandant Frison Roche, qui, je le rappelle, a été lui-même tué. Il était pilote hélicoptère, et il a été tué quelque temps plus tard. Son poème s'appelle « Pour que vive la France ». Ô tendre France, douce gardienne de mon baptême, prenez ici ma vie, je vous en fais don. Veillez sur ma famille et tous les gens qu'on aime, et rendez, je vous prie, mon sacrifice fécond. Voilà, je pense que c'est une manière de lui rendre hommage et de rendre hommage à tous ces morts dans les OPEX plus particulièrement. Eh bien, écoutez, c'est ce que vous ferez le 11 novembre. Merci, Jean-Pierre Fabre. C'est moi qui vous remercie.